facilitation des investissements, CFI, a l'honneur de faire partie de l'équipe d'organisation du Forum sur la compétitivité et l'investissement, qui est une réalisation conjointe entre le gouvernement de la République et les associations et chambres du secteur privé. Je suis ici ce matin pour vous faire une mise en contexte de ce forum. Haïti était classé 134e sur 440 pays dans l'indice de compétitivité du Forum économique mondial en 2014 et n'est même pas présente dans le classement de 2016. L'investissement direct étranger, IDE, en Haïti est parmi les plus faibles de la Caraïbe, relativement à la taille de la population. 104 millions de dollars américains en 2016 contre 2,4 milliards de dollars américains chez nos voisins en République dominicaine. Être compétitif signifie que les biens et services produits en Haïti peuvent concurrencer des biens et services produits à l'étranger. Cela signifie que les entrepreneurs haïtiens produisent des choses que le monde recherche, ou bien que les consommateurs haïtiens n'ont pas besoin d'acheter des produits importés. Cela signifie surtout que l'environnement dans lequel ces entrepreneurs évoluent en Haïti est attractif, qu'il facilite la création d'entreprises, la création d'emplois et la création de richesses. Consciente de ces enjeux, l'administration du président Martelly avait organisé en mars 2012 les États généraux de l'investissement, rassemblant les acteurs économiques du pays pour discuter des contraintes à l'investissement et à la compétitivité. 3 recommandations principales avaient été émises lors de ces États généraux. Premièrement, la création d'une commission pour la révision du cadre légal des affaires, la création du Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et l'élaboration d'une politique industrielle. Bien que les 2 premières actions aient été menées à bout, la 3e est encore en cours. Pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois, beaucoup d'efforts restent à consentir. En mai 2017, des représentants du Forum économique du secteur privé ont présenté à l'administration Moïse Lafontan l'agenda socio-économique du secteur privé. À travers celui-ci, une partie du secteur privé met en évidence les enjeux, défis, problématiques et attentes de ce secteur. Le Forum économique avait aussi produit en 2010 un document, Vision and Roadmap for Haiti, et la Commission présidentielle sur la compétitivité avait présenté en 2010 son rapport sur la compétitivité de l'économie haïtienne. Ces documents ont en commun la recherche de stratégies pour faciliter le développement des emplois et de l'économie en encourageant les investissements privés et en rendant compétitives les entreprises locales. Dans le même objectif, l'administration Moïse Lafontan, en coordination avec ses partenaires, organise ces 20, 21 et 22 septembre un large forum sur la compétitivité et l'investissement, qui doit être un mécanisme de concertation entre l'État et le secteur privé. Le forum doit apporter une réponse à la vision du secteur privé, articulée à travers les différents documents produits par ce dernier, mais aussi être un moyen de discuter d'une stratégie de développement des entreprises tenant compte des recommandations déjà émises. Le forum lui-même n'est pas le début de cette stratégie. Le but est que d'ici la fin de l'année 2017, un plan d'action pour la compétitivité et l'investissement soit finalisé et validé par toutes les parties concernées. Nous sommes ici aujourd'hui, secteur public et privé, afin d'alimenter par nos débats ce plan d'action. Le focus de ce forum est de discuter des solutions à apporter et non des contraintes qui ont déjà par maintes fois été identifiées. La stratégie suivie par le gouvernement et ses partenaires est holistique. Ce plan d'action sera accompagné par la création d'un secrétariat de réforme qui effectuera le suivi et la coordination de la mise en œuvre effective des actions du plan. Ce secrétariat ne mettra pas en œuvre les réformes lui-même, bien entendu, mais sera les yeux de toutes les institutions ici présentes
pour s'assurer que les actions décidées soient bel et bien implémentées dans les temps. Pendant les 3 jours du FCI, vous aurez l'occasion, en tant que participants et intervenants, de faire des commentaires sur des versions initiales de matrices d'action qui formeront ce plan d'action que j'ai mentionné. Veuillez retenir que ces matrices que nous vous présentons ne sont que des bases de travail susceptibles d'évoluer avec les ateliers et interventions pendant le forum et selon les priorités que vous aurez définies. Et finalement, je tiens à vous dire que l'engagement du gouvernement, comme celui du Parlement et des associations du secteur privé partenaire, est total. Un 3e produit de cette stratégie pour la compétitivité et l'investissement, en plus du plan d'action et de la création du secrétariat, sera la signature d'un pacte engageant les différentes parties prenantes à mettre en œuvre le plan. Bref, vous comprendrez, mesdames et messieurs, distingués invités, que nous avons voulu proposer une approche la plus complète que possible afin de mettre le pays sur la voie de la création d'emplois et de richesses. Je vous rappelle que ce forum est finalement une grande session de travail où nous tous aurons l'occasion d'enrichir et d'alimenter un plan d'action pour la compétitivité et l'investissement. C'est Monsieur Bernard Crane. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir au nom du secteur privé au forum sur la compétitivité et l'investissement dont l'objectif est de discuter de manière structurée sur les composantes d'un plan d'action pour l'amélioration de la compétitivité, le développement des entreprises et l'attraction d'investissements. Au cours d'assises précédentes, nous avons souvent identifié les freins et les contraintes qui empêchent de créer un environnement d'affaires sain et incitatif. Inscrit dans un cadre légal et réglementaire, inspirant la confiance, prévisible et rassurant, offrant aux investisseurs existants et potentiels les garanties nécessaires, leur permettant de prendre le risque d'investir en Haïti. Nous allons, durant les 3 jours de ce forum, discuter et réfléchir de manière constructive sur les pistes de solutions durables pour lever ces freins et ces contraintes afin que notre production nationale de biens et de services puisse se relever et faire face avec efficacité, aussi bien sur le marché haïtien qu'à l'export, à la concurrence des entreprises internationales. Dans l'agenda socio-économique des affaires publié en avril dernier, comme dans le rapport sur la compétitivité de 2010, le secteur privé haïtien a formulé ses idées sur les efforts qu'il faut entreprendre pour réaliser la vision d'une économie haïtienne diversifiée, pro-environnement, dynamique et robuste, compétitive, décentralisée, intégrée à l'économie régionale et mondiale, s'appuyant sur une nouvelle classe moyenne entrepreneuriale formelle, plus large et professionnelle, créatrice de milliers d'emplois et de richesses. Le secteur privé haïtien est conscient que les résultats attendus de ces efforts ne pourront s'accomplir sans une révolution de croissance, ancrée dans les principes démocratiques de respect de l'état de droit, de moralité dans les affaires publiques et privées et de bonne gouvernance, l'augmentation significative et continue de l'investissement national et étranger, l'amélioration des gains de productivité en dépendent. Œuvrer à court et moyen terme pour atteindre cet objectif n'est possible que si le secteur privé et l'État arrivent à bien doser leurs efforts pour trouver la bonne formule de partenariat qui s'organise autour de décisions et d'actions communes stables dans la durée. L'expérience et les leçons du passé nous ont enseigné qu'il est obligatoire pour cela d'institutionnaliser le dialogue public-privé et d'instaurer une culture de résultats dans nos pratiques de travail ensemble. Je vous invite donc à en tenir compte dans les recommandations que vous formulerez au cours des ateliers. Je ne saurais terminer sans remercier le président de la République ainsi que le Premier ministre et son gouvernement d'avoir associé les associations et chambres de commerce à l'organisation de cet événement.
Permettez que je remercie également le gouverneur de la BRH d'avoir accepté de recevoir ces assises dans ce magnifique centre de convention qui fait honneur à notre pays. Bon travail, chers participants, et merci de votre attention. Il s'agit de débattre des grandes orientations économiques, de définir un plan d'action et enfin de consentir des engagements concrets qui contribueront au redressement de la situation économique du pays. En résumé, nous voulons jeter les bonnes bases du développement économique et social de notre chère patrie. Ces dernières décennies ont vu s'aggraver le contexte socio-économique du pays, notamment en raison de l'absence d'un environnement macroéconomique stable, forcément propice à l'attraction des investissements et au développement de la culture entrepreneuriale. Le pays fait face également à de nombreuses contraintes structurelles liées au manque d'accès à l'énergie, à la faiblesse des infrastructures, à l'obsolescence du cadre légal des affaires et surtout aux épisodes d'instabilité socio-politique chronique qui rongent l'écosystème haïtien des affaires. Le gouvernement est conscient de l'importance de la compétitivité au niveau de la région et des faiblesses que présente le pays en termes d'attractivité. Il en résulte que notre économie atrophiée souffre d'une carence de production et d'un manque d'investissement direct étranger. Deux problèmes qui ralentissent la marche du pays vers le développement économique et social durable. Toutefois, le gouvernement reste déterminé à déployer les efforts nécessaires et à collaborer avec tous les secteurs de la société civile afin d'apporter des réponses adéquates aux difficultés auxquelles nous faisons face depuis plus de 2 siècles. Ce constat alarmant ne doit pas ralentir notre élan, mais plutôt accroître nos énergies et stimuler notre engagement dans la mise en œuvre de projets ambitieux au bénéfice de la collectivité et de chaque Haïtien. J'ai donc le privilège de lancer aujourd'hui ce forum sur la compétitivité et l'investissement organisé conjointement par l'administration Moïse Lafontaine et vous, représentants des divers organismes et institutions du secteur privé des affaires. Cette initiative s'inscrit dans la ferme volonté du gouvernement d'instaurer et surtout de pérenniser le dialogue public-privé comme une stratégie permettant de répondre de manière plus efficace et efficiente aux besoins de la population haïtienne. Les défis sont nombreux. Pour s'en affranchir, les responsables au sein des différents pouvoirs de l'État et des secteurs privés publics n'ont d'autre choix que de les appréhender. Nos frères et nos sœurs n'ont cessé de revendiquer l'accès aux services et infrastructures de base, l'instauration d'un climat politique stable, la mise en place d'un cadre légal favorable aux investissements, la création d'emplois durables de qualité. Les réflexions autour de la compétitivité, de l'entrepreneuriat et de l'investissement s'alignent parfaitement
sur la vision du chef de l'État et la déclaration de politique générale du gouvernement en vue d'œuvrer à la relance de la croissance économique. Des secteurs comme l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'industrie textile, la construction, l'immobilier et l'énergie, qui ont été identifiés comme prioritaires, figurent parmi les axes du chantier économique qui se met en place. Ce chantier économique ne serait pas viable sans un cadre normatif qui garantit le respect des droits fondamentaux des acteurs économiques et qui s'adapte aux nouvelles exigences du monde des affaires. Aussi, l'exécutif a-t-il soumis un ensemble de projets de loi au Parlement traitant particulièrement du climat des affaires et de l'investissement. Et déjà, plusieurs de ces instruments ont obtenu le vote étudié et conscient du Parlement. Je souhaite vivement que ces lois intègrent notre corpus juridique dans les meilleurs délais aux fins de libérer nos opérateurs économiques et financiers dans leur volonté d'investir et d'innover pour le bien-être et la grandeur du peuple haïtien. Dans le contexte d'une économie globalisée, l'expertise étrangère associée à nos compétences locales nous est nécessaire. M. Michael Porter et Daniel Eisenberg, deux professeurs de l'université Harvard, l'un expert en compétitivité et l'autre en écosystème entrepreneurial, contribueront indubitablement à enrichir nos échanges. Le partage de leur expérience dans divers autres pays développés ou en développement servira certainement à apporter une valeur ajoutée à cet exercice de préparation du plan d'action visant notamment à la mise en œuvre de judicieuses réformes. Actuellement à New York, en vue de participer à la 72e session ordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, s'attelle à promouvoir les efforts du gouvernement dans la mise en place d'un cadre favorable à l'investissement et à la croissance économique. Ce cadre, on le sait, se résume en 5 axes prioritaires à travers lesquels on retrouve les secteurs prioritaires à l'ordre du jour: l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la santé et les infrastructures. Enfin, il me reste à vous souhaiter, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple haïtien, de très bonnes et fructueuses sessions de travail. Je compte sur la collaboration de tous pour que cette initiative soit une très grande réussite afin qu'Haïti, notre Haïti chéri, puisse s'engager avec détermination sur le chemin du développement économique et du progrès social tant voulu et tant espéré.
chantier extrêmement intéressant et dans quelques jours, d'ici probablement le début du premier trimestre de l'année fiscale, vous allez avoir certainement, en train de la BRH, informer certainement les stakeholders, ceux qui sont concernés de cette démarche. C'est une démarche qui va être faite d'abord entre l'OPA et les institutions financières et les entreprises privées, de façon à ce qu'on arrive à avoir des chiffres corrects. Certainement, de nombreux projets d'infrastructure nécessitent des capitaux pour être viables et c'est pour cette raison, justement, le marché est extrêmement important. Ne faut pas oublier aussi, je ne voudrais pas passer sous silence notre stratégie d'inclusion financière, qui d'ailleurs, dont le comité, le secrétariat devait être établi sous peu, d'ici la fin de ce mois ou début du mois d'octobre, pour que cette stratégie nationale d'inclusion financière soit réelle. La stratégie nationale d'inclusion financière, je rappelle, a été développée autour de 5 piliers. Le premier pilier qui est les services financiers pour faciliter l'inclusion et la réduction de la pauvreté. Du crédit, le pilier 2, pour la croissance économique. Pilier 3, la disponibilité de services financiers locaux. Pilier 4, l'éducation jointe à la protection du consommateur. Et pilier 5, la consolidation des institutions et des infrastructures financières. Et pour conclure, je dois dire que les programmes mis en place par la BRH ainsi que les perspectives subventionnées s'inscrivent dans le cadre du renforcement des mécanismes d'impulsion monétaire et de réduction des goulots d'étranglement nécessaires à la facilitation du crédit et à la croissance de l'investissement et de la production. Ce sont des programmes incitatifs. Ça veut dire que la croissance du pays à long terme ne va pas être exclusivement basée sur des programmes incitatifs. Les programmes incitatifs sont en général des programmes à moyen terme, en attendant que le financement du marché puisse prendre la relève. La BRH a la responsabilité de stabilité des prix, comme je l'avais dit au début. Mais ce qu'il nous faut réellement, c'est la stabilité réelle, qui est notre unique chance de remettre le pays sur la voie de la croissance durable et soutenable.